Voilà, j'ai partagé mon écran, j'espère que vous le Oui, voyez. c'est bien. Oui, Oui. OK, alors, hop. Eh ben, bonjour à tous et merci une nouvelle fois pour pour l'invitation, cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir vous parler un peu de ce thème que j'aime beaucoup, mais qui en fait, celui qui m'a contaminé dans ce thème, c'est notre cher Léon Denis, hein, puisque les puissances de l'âme, en fait, c'est le sous-titre de la troisième partie de son livre qui s'appelle Le problème de l'être et de la destinée. Et c'est des chapitres que j'aime bien relire de temps en temps par leur profondeur, leur beauté, et puis le fait que ça nous encourage et ça nous stimule à, à travailler ces puissances de l'âme pour pouvoir avancer et évoluer vers le bien et vers le beau, hein. Voilà. Alors, hop. Donc, il y a les trois questions philosophiques fondamentales. Je vous ai déjà montré, je pense, la dernière fois que j'étais à la dernière conférence, hein. Que sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Et je pense aussi que parmi vous, hein, peut-être moins, peut-être pas parmi toutes les personnes qui risquent de voir l'enregistrement le jour où vous l'aurez publié sur les réseaux sociaux, hein, ben nous sommes tous, en tant que spirit, si nous sommes spirit, c'est parce que nous sommes spiritualistes, que nous sommes convaincus d'avoir une âme, hein, que nous ne sommes pas juste un corps physique qui va du berceau à la tombe, mais que notre âme existait déjà avant le berceau et elle survit après la tombe, hein, dans un cycle de réincarnation pour évoluer, hein. Voilà, donc ça c'est le, le paradigme spiritualiste, hein, qui est vieux comme le monde, mais qui n'est pas encore pris en compte officiellement par la science académique actuelle, qui reste encore dans sa majorité matérialiste. Alors on a cité un peu avant la réunion certains noms comme Mario Beauregard ou Jean-Jacques Charbonnier, on peut en citer d'autres aussi comme Philippe Guillemont ou euh, qui sont déjà convaincus, qui sont des scientifiques renommés dans leur domaine, mais qui sont convaincus que le paradigme matérialiste, en fait, c'est un dogme et qu'il y a beaucoup plus dans la nature et dans l'univers que juste la matière physique, hein, le tableau des particules et puis le tableau des Mendeleïev et puis toutes les combinaisons possibles entre ces particules élémentaires, et aussi convaincu, comme le dit beaucoup le docteur Eben Alexander dans son livre qu'il a écrit sur son EMI, hein, son expérience de mort imminente, or Near Death Experience en anglais, que la conscience ne peut pas être le produit du cerveau, hein, ce qui est pourtant l'hypothèse qui est encore retenue par la majorité des scientifiques aujourd'hui. Donc oui, nous avons une âme, hein, et cette âme, elle préexiste et se réincarne à la naissance, hein, et elle survit après la mort du corps physique. Donc vous avez ce dessin, hein, qui illustre un peu cela. Donc dans la vieillesse, bon, bah, il y a un jour, hein, bah, on est obligé de retourner de l'autre côté, hein, et, on fait tout ce qu'on peut pour guérir, mais un jour, on sait très bien qu'on ne guérira pas, physiquement parlant, hein, et qu'on retournera en fait dans le monde spirituel. C'est ça le côté consolateur du paradigme spiritualiste, notamment le paradigme spiritualiste rationnel, hein, c'est qu'on comprend que voilà, la mort n'existe pas, c'est juste la séparation de l'âme de son corps physique, et qu'elle pourra, après quelques années, hein, comme ce vieillard-là qui sort par une porte, revenir par une autre porte, comme ce jeune garçon, en se réincarnant. Voilà. Euh, alors, d'où vient notre âme? Pourquoi est-ce qu'on se réincarne? Quel est le but de la réincarnation, hein? Eh bien, on se réincarne en fait dans le but d'évoluer, d'accord? C'est le
notre âme, elle a été créée comme toutes les autres âmes, simple et ignorante. C'est-à-dire ignorante, ça veut dire sans science, hein. C'est comme ça que toutes les âmes ont été créées, sans exception, hein. Dieu n'a pas fait des âmes plus parfaites que les autres, hein. C'est ce qui correspond au dogme de l'Église chrétienne, par exemple, hein, que Dieu a créé des anges qui sont censés être parfaits. Mais bon, moi qui étais créé simple et ignorant, je suis le premier à lever la main. Mais pourquoi Dieu a créé des anges et puis parfait, et moi, il m'a créé simple et ignorant? Vous voyez? Non, les anges ont aussi été créés simples et ignorants, mais ils sont devenus anges de par leur évolution. Ils ont certainement été créés avant moi, ou ils ont fait plus d'efforts que moi pour avancer. Et c'est ça qui fait que ils sont devenus anges par leur travail et par leur mérite, et non pas par privilège. D'accord? Voilà, donc chacun est le résultat de ses propres efforts, et puis à chaque vie, en quelque sorte, on gravit une marche sur cette, comme vous le voyez sur cette image qui représente l'échelle de Jacob, hein, et une image biblique qui justement symbolise l'évolution au long de la réincarnation. Voilà. Alors pour la partie des puissances de l'âme, ben, je me suis largement inspiré du livre de Léon Denis, donc Le problème de l'être et de la destinée. Et donc, la troisième partie et dernière partie de ce livre, elle a pour titre exactement le titre de cette conférence, c'est-à-dire les puissances de l'âme. Et vous voyez là, donc c'est entre le chapitre 20 et le chapitre 27, les différents chapitres, hein, qui montrent quels sont, où est-ce qu'on reconnaît et quels sont les outils aussi de cette puissance de l'âme. Donc la volonté, la conscience, le sens intime, le libre arbitre, la pensée, la discipline de la pensée et la réforme du caractère, hein, qui vont avec. Ensuite, l'amour. Et en dernier, la douleur et la révélation par la douleur. Donc là, Léon Denis a eu beaucoup de mérite de traiter ce sujet de la douleur parce que c'est un sujet qui est difficile, hein. Vous avez en face de vous une personne qui souffre. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour la consoler, pour essayer d'amoindrir un peu ses douleurs? Eh bien, ce n'est pas évident du tout, hein. Et Léon Denis, donc, il s'est risqué à cet exercice et je dirais avec pas mal de succès, comme on le verra, hein. J'ai mis quelques slides aussi sur ce chapitre-là. D'accord? Donc, moi, je vais tout simplement suivre ce plan, hein, de Léon Denis et illustrer et commenter quelques-uns de ces citations sur ces différents chapitres. Et donc, on va commencer par la volonté. Donc, la volonté, Léon Denis nous dit, bon, il a fait le problème de l'être et de la destinée, donc ça commençait par le problème de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Donc, il a étudié l'être, hein, dans la première partie de ce livre. Et donc, dans cette étude de l'être, il a montré le puissant réseau des forces et des énergies qui sont cachées en nous, hein, et il nous a montré que tout notre avenir, tout son développement illimité y est contenu en germe, hein. Comme le chêne énorme, hein, est contenu dans le gland, le tout petit gland, hein, comme l'être humain est contenu dans la première cellule souche, hein, qui est l'ovule fécondé, et ben, notre âme, elle a aussi une source immense, infinie de puissance et d'énergie qui est cachée en elle. Donc, j'ai mis deux images, hein, donc voilà, par les efforts, on arrive à réaliser plein de choses et aussi on avance, hein, depuis le découragement jusqu'à l'accomplissement d'un objectif. On peut voir sur la droite les différentes étapes, comment petit à petit on évolue jusqu'à ce qu'on ait compris qu'on peut utiliser notre puissance, notre volonté pour y arriver. Voilà. Alors, hop. Alors, j'ai mis quelques images. Les images peuvent vous paraître un peu bizarres, mais je me suis dit, tiens, je vais utiliser l'IA pour voir, hein. Et puis, chaque fois, ben, j'ai mis une partie de la phrase en entrée et j'ai demandé à l'IA de me générer une image sur la base de cette phrase. Alors, si, je ne suis pas tout à fait satisfait, mais comme je suis vraiment pas bon dans les illustrations, je me suis dit, je vais préférer faire comme ça, et aussi pour la raison que les images qui sont générées comme ça par l'IA sont libres de droit, et ça évite les problèmes
de copyright quand des fois on utilise des images qu'on trouve sur Internet et qui sont disponibles, mais malheureusement pas libres de droit. Voilà. Et Léon Denis nous dit que les causes du bonheur ne se trouvent pas en des lieux déterminés de l'espace, elles sont en nous, dans les profondeurs mystérieuses de l'âme. Donc, il ne faut pas chercher le bonheur à l'extérieur, il ne faut pas chercher le bonheur dans les choses matérielles, il faut chercher le bonheur à l'intérieur de nous. Hein. Le bonheur, c'est plus un état d'esprit qui est en nous que quelque chose qu'on attend vainement venir de l'extérieur. D'accord? Et c'est une grande vérité que Léon Denis nous dit ici. Hein. Et beaucoup de personnes ne l'ont pas encore compris. On le verra un peu tout à l'heure aussi pour la douleur. La douleur, c'est une chose, hein, elle est inévitable. De temps en temps, bon, bah, on se cogne, on se heurte, euh, on a une indigestion, on a voilà, des ballonnements ou n'importe quoi, ça nous crée des douleurs. Et la souffrance, en fait, c'est autre chose. Parce que la souffrance, c'est plutôt dans l'état d'âme. Hein. Vous avez des personnes qui ont des douleurs mais qui ne souffrent pas. Et vous avez des personnes qui souffrent bien qu'elles n'aient pas de douleur. Donc on voit bien la différence entre les deux, hein, que la souffrance dépend beaucoup de nous. C'est encore une fois, il faut la chercher en nous. Hein. C'est en nous qu'on trouvera les ressources pour la surmonter, pour y faire face et pour l'atténuer. Et Léon Denis, bon, ce qu'il a dit, il le reconnaît lui-même dans le livre en disant, ben, j'ai rien inventé, hein, puisque Jésus avait déjà dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Hein. Les Védas nous disent aussi, tu portes en toi un ami sublime que tu ne connais pas. Hein, donc qui nous donne, c'est cet esprit qui va nous apporter ce bonheur. Et la sagesse persane aussi nous dit, vous vivez au milieu de magasins pleins de richesses et vous mourrez de faim à la porte. Donc vous voyez, c'est un peu la même idée qui revient dans plusieurs courants religieux et donc ce qui montre son universalité. D'accord? Et toujours dans ce chapitre de volonté, donc quand on va chercher en nous-mêmes, il est où ce bonheur, hein, comme le dit la chanson, il est où le bonheur, il est où, hein, euh, ben, quand on arrive à fermer notre entendement aux choses externes, quand on arrête de se laisser polluer par ce qui vient justement de l'extérieur, et après avoir habitué nos sens psychiques à l'obscurité et au silence, donc c'est un peu les techniques de méditation qui nous suggère là Léon Denis, hein, nous verrons surgir des lumières inattendues et nous entendrons des voix fortifiantes et consolatrices. Donc ces choses qui viennent en nous. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces voix fortifiantes et consolatrices? L'intuition, l'inspiration, hein, ce sont ces formes de médiumnité que tout le monde a, ou alors la voix de la conscience, hein, par laquelle ces voix fortifiantes peuvent venir de notre guide spirituel. Ça peut être ou des esprits familiers qui nous les suggèrent. Encore faut-il qu'on fasse abstraction de tout ce qui nous perturbe de l'extérieur et qu'on aille les chercher à l'intérieur pour les écouter. Et Léon Denis le confirme en disant, il est peu d'hommes qui sachent lire en eux, explorer ces retraites où dorment des trésors inestimables. Ben, qui, euh, quels sont ces hommes qui ne savent pas lire en eux? Ben, déjà, ce sont les matérialistes. Ils pensent qu'ils n'ont rien en eux. Ils pensent qu'ils ont juste un corps physique et un cerveau et que la conscience, c'est rien de plus que que le résultat des réactions biochimiques qui se produisent dans les neurones. Hein. Donc, ils vont aller chercher quoi de plus que ça? Rien, puisqu'ils n'y croient pas. Hein. Après, vous avez aussi des gens qui sont inconscients. Hein. Inconscients, ça veut dire qu'ils n'écoutent pas leur conscience, qui cherchent même pas hein, tellement aveuglés par les choses extérieures, cherchent pas à lire en eux. Hein. Et donc, ben, quand on ne cherche pas, on ne trouve pas, hein, parce que pour trouver, ben, il faut chercher. Et Léon Denis, j'aime bien ce slide et puis le suivant. Il nous dit, mais par quels moyens est-ce qu'on met en œuvre ces puissances intérieures? Quel est le moteur qui arrive à les stimuler, à les mettre en œuvre? Eh bien, c'est par la volonté, d'où le titre de ce premier chapitre, qui est le chapitre 20. Hein. Il dit, l'usage persistant, tenace de cette faculté maîtresse nous permettra de modifier notre nature, de vaincre tous les obstacles et de dominer la matière, la maladie et même la mort. D'accord?
Et donc, la volonté, en fait, elle a un pouvoir infini. D'accord? Et il continue en nous disant, apprenons donc à nous servir de notre volonté et par elle à unir nos pensées à tout ce qui est grand, à l'harmonie universelle, dont les vibrations emplissent l'espace et bercent les mondes. Donc, dans la prière initiale, il y a une belle évocation à Dieu et aux bons esprits. Et donc, en faisant ça par notre volonté, on se met justement, on s'unit, comme il le dit là, à tout ce qui est beau, tout ce qui est grand. On se met en harmonie et en syntonie avec ces bons esprits. C'est notre guide spirituel, entre autres, qui est là pour nous aider. Et donc, là encore, c'est une question de volonté. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas besoin de payer pour ça. Il y a juste besoin d'utiliser notre volonté, d'utiliser cette ressource, cette première puissance de l'âme qui est déjà en nous. Et donc, en l'utilisant dans le bon sens, on arrivera à se syntoniser, à avancer, à évoluer vers le bonheur. D'accord? Et Léon Denis, il va même plus loin en disant la volonté, c'est le plus grand de tous les pouvoirs. Vouloir, c'est pouvoir. La volonté de vivre, de développer en soi la vie, attire à nous de nouvelles ressources vitales. Le malade qui a la volonté de s'en sortira avec beaucoup plus de chance et beaucoup plus vite que celui qui baisse les bras et qui abdique, qui n'utilise pas sa volonté. La manière, le coping, la manière de faire face à une difficulté ou à la maladie, c'est quelque chose qui est fondamental dans les guérisons, dans les rémissions. Et Léon Denis, il ajoute en disant, c'est là le secret de la loi d'évolution. On n'arrive à évoluer que par notre volonté. Si on ne veut pas évoluer, on n'évoluera pas. Si on ne fait rien, on n'évoluera pas non plus. C'est la volonté qui, agissant avec intensité sur le corps fluidique, active ses vibrations et par là l'approprie à un mode toujours plus élevé de sensation et le prépare à un plus haut degré de l'existence. On avait parlé des maladies. La volonté et les bonnes pensées agissent sur notre corps fluidique, sur notre père-esprit, comme on dit chez les spirites, par l'idéoplastie. C'est un terme qui n'existait pas non plus à l'époque de Kardec, la pensée est créatrice. Et donc, par cette volonté, si on a une douleur quelque part, on arrive à agir au niveau de notre père-esprit, et voire même, rien que par notre volonté, à réparer ce père-esprit, à guérir, aussi essayer de rechercher les causes de ce problème dans le père-esprit, chercher à les éliminer, ces causes, et à partir de là, voilà, si le corps est atteint, évidemment, il faudra traiter le corps par la médecine traditionnelle, donc il ne faut jamais arrêter ces traitements-là, mais en les complétant par la volonté, on multiplie nos chances de guérison, pour autant que les lois de la nature le permettent, parce que c'est vrai qu'il y aura toujours un moment où on aura tous, à un moment ou un autre, une maladie dont on ne guérira pas et qui sera, je dirais, le vecteur qui nous fera retourner dans le monde spirituel. Quand il n'y a plus de fluide vital, il n'y a plus de fluide vital. Même si là aussi, comme le dit Divaldo Pereira Franco par exemple, ça se négocie. Lui-même dit que ça fait plusieurs fois qu'il aurait dû retourner dans le monde spirituel, il a eu des crises cardiaques, etc. Mais il avait demandé aux esprits s'il pouvait avoir un petit sursis pour continuer sa mission. Ça lui a été accordé, hop, donc il est passé pas à la pompe à essence, mais à la pompe à fluide vital. Ils lui en ont remis un petit peu. Résultat, vous voyez, il va avoir 98 ans cette année. Donc, si le 5 mai 2025, normalement, il aura 98 ans. Voilà. La volonté de vivre, de développer en soi de la vie, attire à nous de nouvelles ressources vitales. C'est encore, oui, alors ça, on l'avait vu. C'est là le secret de la loi d'évolution. Voilà. Le principe de l'évolution n'est pas dans la matière, il est dans la volonté dont l'action s'étend à l'ordre invisible des choses comme à l'ordre visible et matériel. Donc le principe d'évolution et évolution vers le haut sur cette échelle de Jacob que j'ai montré au début, il n'est pas dans la matière, il est dans l'âme. Il fait partie de ces caractéristiques de l'âme. Et donc l'outil qu'on a dans l'âme pour avancer, c'est justement cette volonté. D'accord? Voilà. Quand on regarde même d'un peu plus près,
le monde matériel, hein, Léon Denis dit, le monde matériel n'est qu'une conséquence de celui-là, c'est-à-dire du monde invisible. Le principe supérieur, le moteur de l'existence, c'est la volonté, et la volonté divine, hein, de l'infini, c'est le grand moteur de la vie universelle. C'est la création de l'univers, le Big Bang, etc., découle de la volonté divine. Et parfois, quand on observe un petit peu, bon, est-ce que mon évolution, elle n'est pas dans mon corps matériel? Mon corps matériel, le fait que je me réincarne, me sert à évoluer. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on étudie le phénomène de la vie d'un point de vue physique, hein, par exemple, d'un point de vue de la deuxième loi de la thermodynamique, qui est l'entropie, eh ben, on voit que euh, le corps physique, ben, il vieillit, il s'use, hein, l'entropie, c'est-à-dire le désordre, va toujours en croissant jusqu'à la mort. Et par contre, l'âme, elle arrive à sortir de cet épisode de la vie, de cette réincarnation, euh, en étant monté un petit peu sur ce degré d'évolution. Donc c'est un peu comme si on disait que l'âme, quelque part, profite de l'énergie de la matière pour se propulser vers le haut. L'âme évolue et la matière, avec la loi d'entropie, le désordre va toujours croissant, hein. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on... le Big Bang a eu lieu à un moment donné, donc il y avait toute cette énergie, toute cette poussière, toute cette matière, toutes ces particules qui ont permis de former les systèmes stellaires, par exemple le système solaire, hein, avec suffisamment d'hydrogène dans le Soleil pour que, par réaction de fusion, il puisse produire de l'hélium et puis donc envoyer cette énergie lumineuse et calorique vers les planètes qui gravitent autour de lui, hein. Si on n'avait pas le Soleil, je crois que sur Terre, on aurait du mal à vivre, je crois qu'on ne vivrait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ben, le jour où il n'y aura plus d'hydrogène, ben, la réaction de fusion nucléaire au sein du Soleil va s'arrêter et le Soleil va mourir, comme plusieurs étoiles ont déjà été observées en train ou sur le point justement de cette phase de mourir, hein. C'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus assez d'hydrogène, ben, en fait, l'étoile, elle gonfle, hein, elle devient une géante rouge et le jour où ça arrivera avec le Soleil, c'est dans, je crois, plusieurs milliards d'années, hein, donc c'est pas demain la veille, hein. Et ben le Soleil, en fait, il va enfler et son diamètre va augmenter au point que la Terre sera à l'intérieur du Soleil, à l'intérieur de cette grosse boule qui deviendra rougeâtre, hein. Et voilà, il y a différentes phases, hein, que l'astronomie décrit bien par l'observation qui décrit la mort des étoiles. Mais en généralisant, on peut aller jusqu'à dire, eh ben, l'univers, en fait, il va s'éteindre, puisque toutes les étoiles, l'une après l'autre, vont finir par s'éteindre. Donc, à moins qu'il y ait un autre Big Bang qui apporte de nouveau de l'hydrogène, hein, pour régénérer tout ça, ben, voilà, le cycle du Big Bang actuel se terminera un jour. Et la science, elle est de plus en plus euh, sur le point de le démontrer, hein, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de variantes dans toutes ces théories, hein. Voilà, la théorie qui est aujourd'hui admise, c'est que bah, l'univers aura une fin. Voilà. Bon, d'ici là, il faudra justement qu'on espère avoir évolué suffisamment, hein, pour ne plus avoir besoin de la matière pour notre évolution. Voilà. On continue, vouloir ses pouvoirs, voilà, la puissance de la volonté est sans limite, nous dit Léon Denis. Vous voyez comme il pousse, hein, comme il nous encourage tout le temps. L'homme conscient de lui-même, de ses ressources latentes, sans croître ses forces en raison de ses efforts. Et pour faire des efforts, il faut avoir la volonté de les faire. Il sait que tout ce qu'il désire de bien et de bon doit s'accomplir tôt ou tard, inévitablement, soit dans le présent, soit dans la suite des existences, lorsque sa pensée s'accorde avec la loi divine. Voilà. Tant qu'on reste en syntonie avec cette loi divine, avec les lois de la nature, ce qui revient au même, hein, eh ben, on aura cette puissance infinie donc de la volonté qui nous permettra d'évoluer. N'est-il pas consolant et beau de pouvoir se dire, je suis une intelligence et une volonté libre. Je me suis fait moi-même, inconsciemment à travers les âges.
J'ai édifié lentement mon individualité et ma liberté, et maintenant je connais la grandeur et la force qui sont en moi. Je m'appuierai sur elles, je ne les laisserai pas se voiler d'un seul doute, même un seul instant, et par elles, avec l'aide de Dieu et de mes frères de l'espace, je m'élèverai au-dessus de toutes les difficultés. Je vaincrai le mal en moi, je me détacherai de tout ce qui m'enchaîne aux choses grossières pour prendre mon essor vers les mondes heureux. Là, vous avez un échantillon des fins de chapitre de Léon Denis quand son inspiration vraiment commence à déborder, à briller. Ça nous donne des paragraphes comme celui-ci, qui sont à la fois beaux, qui sont à la fois encourageants, qui sont à la fois profondément vrais, hein. Il nous montre la volonté qui s'utilise librement avec notre libre arbitre, hein. On est libre d'exercer la volonté dans le sens qu'on veut, avec l'intensité qu'on veut, hein. Donc ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes grâce à nous, grâce à notre effort, grâce à notre volonté. C'est nous qui nous sommes faits, qui avons déjà évolué par notre propre mérite jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, ça va continuer, hein. On peut continuer à travailler aujourd'hui pour que demain, on soit encore meilleur, on ait acquis encore plus de connaissances, encore plus de force, encore plus de foi, donc encore plus de puissance, hein, et en sachant très bien que pour l'instant, on est encore sur la terre, ce n'est pas le domicile des anges, hein, c'est ce qui nous est nécessaire pour pouvoir évoluer, hein, c'est ce qui correspond à peu près à notre niveau d'évolution. Le jour où on n'aura plus rien à apprendre sur la terre, eh ben, on ira vers un monde plus évolué que la terre, hein, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on n'aura plus besoin de se réincarner du tout quand on sera bons esprits ou purs esprits. Voilà. Alors pour moi, ça mettra encore un peu de temps, mais voilà, grâce à Léon Denis, grâce à cette force qu'il nous donne, qu'il me donne, hein, me faisant comprendre que c'est par ma volonté que j'y arriverai, eh ben, ça m'encourage à l'utiliser justement pour avancer aussi, même si c'est un peu, au moins ça permet d'avancer dans le bon sens. Ma volonté me crie en avant, toujours en avant. Ouais, il continue. Toujours plus de connaissances, plus de vie divine. Et par elle, je conquerrai cette plénitude d'existence, je me construirai une personnalité meilleure, plus rayonnante et plus aimante. Je suis sorti pour toujours de l'état inférieur de l'être ignorant, inconscient de sa valeur et de son pouvoir. Je m'affirme dans l'indépendance et la dignité de ma connaissance et tends la main à tous mes frères en leur disant « Réveillez-vous de votre lourd sommeil. Déchirez le voile matériel qui vous enveloppe, apprenez à vous connaître, à connaître les puissances qui sont en vous et à les utiliser. Toutes les lois de la nature, toutes les voies de l'espace vous crient, levez-vous et marchez, hâtez-vous pour la conquête de vos destinées. » Il n'y a pas grand-chose à commenter, quoi. C'est tout simplement et tout bonnement magnifique et encourageant, hein. Qu'est-ce qu'on attend? Let's go. What are we waiting for, comme disent les anglophones, hein. Allons-y, hein. Ça dépend que de nous, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir de l'argent. Non, on peut commencer maintenant. Voilà. À vous tous qui ployez sous le poids de la vie et qui, vous croyant seuls et faibles, vous laissez aller à la tristesse, au désespoir ou qui aspirez au néant, je viens dire, il n'y a pas de néant. La mort est une nouvelle naissance, un acheminement vers de nouvelles tâches, de nouveaux travaux, de nouvelles moissons. La vie est une communion universelle et éternelle qui relie Dieu à tous ses enfants. C'est Voilà, c'est absolument magnifique. Il faut absolument qu'on sorte, hein, qu'on aide nos frères à sortir de ce nihilisme, de ces idées noires, de ce matérialisme, hein. Non, les puissances, c'est dans notre âme que se trouvent toutes ces puissances, toutes ces beautés, tout ce potentiel d'évolution infinie. Alors, chapitre suivant, Léon Denis nous parle de la conscience et le sens intime. Alors, la conscience et le sens intime, ben, c'est quand Kardec dit tout le monde est médium, ben, c'est ça, tout le monde entend la voix de la conscience, tout le monde a de l'intuition, de l'inspiration. Personne ne le nie, même les matérialistes admettent qu'il y a des moments d'inspiration, sauf qu'ils disent ben, c'est
les réactions du cerveau qui ont mis un turbo ou quelque chose qui font que ce soit venu. Alors que le spiritualiste, plus humblement, il reconnaît en disant merci à l'esprit qui m'a donné cette idée ou qui m'a dit dans ma conscience que j'étais sur la bonne ou sur la mauvaise route. Hein. Et Léon Denis nous dit que cette possibilité, alors donc beaucoup de personnes ont sans le savoir la possibilité de communiquer par le sens intime avec leurs amis de l'espace. Donc on peut tous communiquer avec les esprits. Et il continue en disant, souvent des âmes humaines en détresse se sont adressées à moi pour solliciter de l'au-delà des avis, des conseils, des indications qu'il ne m'était pas possible de leur procurer. Je leur recommandais alors l'expérience suivante qui parfois réussissait. Alors aujourd'hui, vous avez des médiums qui font commerce de ce genre de choses. Hein, et donc les personnes qui vont chercher à l'extérieur, hein, chez un médium, les messages justement des conseils de l'au-delà, des défunts, d'un ami, d'un guide ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, alors il y a quand même des médiums même qui se font payer, qui sont honnêtes, il faut le reconnaître. Malheureusement, beaucoup glissent sur cette pente de la vénalité et perdent cette honnêteté originale. Et puis il y en a même parfois qui sont même pas médiums du tout, hein, ou pas plus que les autres et qui font un commerce avec un peu de psychologie, savent très bien ce que les personnes veulent entendre, savent aussi comment les mettre en dépendance pour que les personnes reviennent. Voilà. C'est pour ça que nous, chez nous, les spirites, on ne demande rien. Chez nous, tout ce qui vient de l'au-delà est gratuit. Et ici, Léon Denis nous dit même, c'est pas la peine d'aller voir à l'extérieur. Allons chercher ça en nous-mêmes et puis on va le trouver. On n'a pas besoin d'aller, même pas dans un centre spirit ou chez un médium. Hein. Alors, quelle est cette expérience qui nous conseillait? Allons-y. Repliez-vous sur vous-même, leur disais-je, dans l'isolement et le silence. Élevez vos pensées vers Dieu. Appelez votre esprit protecteur, ce guide tutélaire que la Providence attache à nos pas dans le voyage de la vie. Donc, se mettre en syntonie avec eux et les appeler, les évoquer, puisqu'ils sont là pour ça. Hein, le guide spirituel, il est là pour être évoqué. Il ne faut pas hésiter une seule seconde à l'appeler, hein, et à lui poser des questions. Interrogez-le, le guide, hein, sur les questions qui vous préoccupent, à la condition qu'elles soient dignes de lui, dégagées de tout bas intérêt. Bon, pas si la question c'est quels sont les numéros de la loterie ou des choses comme ça bassement matérielles. Bon, ce n'est pas forcément le guide spirituel qui va venir. Hein. Par contre, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Ou là, j'ai une grosse difficulté pour me corriger de tels défauts. Qu'est-ce que je peux faire? Ou j'ai en face de moi une personne ou un proche qui est désespéré, malheureux, dans le deuil ou en dépression. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ouais, ça, ce sont le genre de questions motivées par le bien, par l'évolution, par l'apprentissage, par la charité qui attire justement le guide spirituel auquel il viendra répondre. Par contre, les questions bassement matérielles, ce n'est pas sa priorité numéro un. Même si parfois ils peuvent aussi nous aider dans ce domaine-là. Hein. Si on traverse des difficultés matérielles, ils n'hésiteront pas à nous donner un petit coup de pouce si on le mérite, si ce n'est pas nous qui avons demandé d'avoir ces difficultés matérielles. Auquel cas, si c'est nous qui les avons demandées, il va nous donner, il va nous inspirer la patience, le courage, la résignation pour pouvoir passer ces épreuves. Alors il continue, puis attendez, écoutez attentivement en vous-même et au bout d'un instant, dans les profondeurs de votre conscience, vous entendrez comme l'écho affaibli d'une voix lointaine, ou plutôt vous percevrez les vibrations d'une pensée mystérieuse qui chassera vos doutes, dissipera vos angoisses et vous bercera, vous consolera. Voilà comment tout un chacun peut être médium sans être obligé, encore moins de payer un médium professionnel, pas toujours honnête, pour cela. C'est en chacun de nous. Et il y a un moment de la journée qui est plus favorable à cela, c'est le soir avant de s'endormir. Si on fait ça le soir avant de s'endormir, hein, qu'on demande même à notre guide spirituel qu'on puisse le rejoindre pendant le sommeil, hein, où notre âme se libère, pour que le guide, on puisse avoir ce contact direct avec lui, et qu'il puisse aussi faire de sorte que
on en garde le souvenir le plus possible au moment du réveil, et le lendemain matin, on se réveille, hop, voilà, on a pris une décision. Comme dit l'adage, la nuit porte conseil, ben voilà, c'est rien d'autre que cela. Hein. Donc, c'est encore une autre forme par laquelle on peut tous accéder à ce monde spirituel, notamment à ce guide spirituel qui est là pour nous aider. D'accord? Voilà. C'est donc, encore une fois, c'est là où on voit justement les puissances de notre âme. Et on va le chercher à l'intérieur, on n'est pas obligé de le chercher à l'extérieur. C'est là, en effet, termine Léon Denis, une des formes de la médiumnité et non des moins belles. Tous peuvent l'obtenir et participer à cette communion des vivants et des morts qui est appelée à s'étendre un jour à l'humanité entière. Voilà, vous voyez l'image que ChatGPT m'a fait. Bon, elle n'est pas trop mal, hein, puisqu'on voit. Alors, il y a des anges avec des ailes, évidemment. Hein, voilà, il y a un biais de ChatGPT, mais derrière, on voit un personnage lumineux, un guide spirituel qui est là et la personne qui est devant et qui l'appelle. Voilà. Et quand on s'étendre à l'humanité entière, ben, sans que les autres, en faisant ça, hein, en le diffusant même autour de nous, ben, tout le monde va être intéressé, va réussir à le faire, et c'est comme ça que chacun ira chercher ses ressources de son âme pour pouvoir avancer. Chapitre 22, le libre arbitre. On a déjà parlé un petit peu de liberté au niveau de la volonté. Hein. Ben, le libre arbitre, c'est aussi un des grands attributs de l'homme. Si je reviens au matérialisme, si ma conscience c'est le produit de mon cerveau, ben, je ne suis pas libre. Si je commets un crime, ben, c'est le problème des réactions dans mon cerveau. La machine, elle a cassé ou elle s'est enrayée parce qu'il y a un problème du mécanisme. Vous voyez, donc, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à mon cerveau. Donc, on se déresponsabilise. Hein. On, on fait porter le chapeau à autre chose. Hein. Et c'est ça qui est terrible dans le matérialisme. Hein. On devient des machines, on devient des animaux hein, qui subissent les réactions biochimiques du cerveau. Eh ben, ce n'est pas comme ça. C'est un point de vue qui est, comme le dit Philippe Guillemont, extrêmement, incroyablement réducteur. Hein. Qu'on puisse penser ça, hein, parce qu'à partir du moment où on arrive à avoir l'état du cerveau à un instant T, hein, par les calculs, théoriquement, ben, on peut prévoir la suite. Hein. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Tout est prévu d'avance. On n'a pas la liberté de changer, d'aller à droite ou d'aller à gauche. Ben, ce n'est pas ce qu'on observe. Hein. Non, l'être humain a le libre arbitre. Personne n'a prévu que j'allais lever ma main, et pourtant j'ai décidé à l'instant de la lever. Donc j'ai bien la liberté de lever ma main ou de ne pas la lever. Hein. Donc ça paraît tellement simple, tellement évident, hein, et pourtant, voilà, il y en a qui nient encore cette évidence. Mais patience, ça viendra. Et Léon Denis nous montre justement la difficulté de la liberté. Il dit que, a priori, ben, on n'est pas si libre que ça, puisqu'il faut manger, il faut boire, on a des douleurs, il faut qu'on trimballe notre corps. On peut pas, par exemple, je ne peux pas venir chez vous dans la seconde, je suis obligé d'aller à l'aéroport, de prendre un avion. Bon, j'y arriverai, hein. J'y étais déjà d'ailleurs hein, en 2015, si je me rappelle bien. Voilà, donc on subit des contraintes matérielles, c'est-à-dire que notre libre arbitre, il peut aller jusque là où il commence à contrarier les lois de la nature. Hein. Alors il le dit, nécessité physique, hein, donc il faut manger, s'alimenter, respirer, etc. Les conditions sociales, hein, c'est ben, celui qui est dans une favela ou celui qui est né dans un château, ils n'auront pas non plus les mêmes possibilités matériellement et socialement. Et il y a aussi les intérêts hein, ou les instincts. Hein. Les instincts, en fait, quand on a des instincts, quand on a une addiction, on n'est pas libre. Hein. Celui qui a une addiction à la drogue ou à l'alcool, il n'est pas libre. Il n'est pas libre de dire maintenant je m'arrête. Hein. Bon, il peut prendre la décision, mais l'addiction fait que, même physiquement, toutes les conséquences et tout, il n'arrive pas à arrêter comme ça. Hein. Pour arrêter l'alcool, par exemple, il faut absolument un traitement médical pour déshabituer le corps. Hein, puisque si celui qui boit beaucoup d'alcool du jour au lendemain, il n'en boit plus, il meurt. Hein. Et pour la drogue, c'est pareil, il faut des produits de substitution, il faut des... Hein, voyez. Donc, en plus de la volonté. Hein. Et c'est la volonté qui coupera par rapport aux influences spirituelles
d'esprits qui étaient drogués ou alcooliques et qui justement cherchent à nous pousser à boire, hein. Donc ça demande de travailler sur ces deux plans. Et c'est que quand on y arrive par notre volonté qu'on est libre, parce que tant qu'on a une addiction, on n'est pas libre. Mais en considérant la question de plus près, on voit que cette liberté est toujours suffisante pour permettre à l'âme de briser ce cercle et d'échapper aux forces oppressives. Voilà. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a beaucoup de drogués qui arrivent à s'arrêter, beaucoup de fumeurs et même des alcooliques qui arrivent à arrêter de boire, hein. Donc, on y arrive, hein, c'est-à-dire que la liberté, elle est toujours suffisante pour celui qui veut vraiment, eh ben, il y arrivera. Moi, je me rappelle toujours de mon père qui fumait, je ne sais plus, 1 ou 2 paquets de cigarettes par jour, hein, et qui nous en fumait d'ailleurs, hein. J'étais tabagiste passif pendant mon enfance, hein. Et puis un jour, je me souviens, si j'avais peut-être, je sais pas, 8 9 ans, c'était le soir de Nouvel An, il avait une cigarette entre ses doigts, et il nous a dit: «Ça, c'est ma dernière cigarette. À partir après cette cigarette, je n'en fumerai plus», et il a réussi à arrêter comme ça. Donc ça, il faut le faire, hein. Je pense que là, il faut vraiment avoir une forte volonté. Mais je pense que ce qui l'a aussi stimulé à s'arrêter, c'est que ben, voilà, les poumons, il commençait déjà, il a toussé en fait le reste de sa vie, quoi. Il n'est pas mort du cancer du fumeur, il est mort d'un cancer de la prostate qui peut aussi être causé par le tabac, soit dit en passant, hein. Mais voilà, il a vécu 30 ans, il a fumé pendant 30 ans, et puis il a vécu 30 ans sans fumer, rien que par sa force de volonté et sa liberté qu'il a vue à ce moment-là de pouvoir arrêter, hein. Alors, il y a d'autres limites à la liberté, c'est par exemple, vous sautez par la fenêtre ou vous sautez de la rambarde du pont, hein, ben, là, les lois de la nature s'appliquent, vous tombez, hein, l'attraction universelle va vous faire tomber. Donc, pendant que vous tombez, vous n'êtes pas plus libre de pouvoir tomber ou plus tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la liberté ne pourra jamais aller à l'encontre des lois de la nature. On a la liberté d'utiliser les lois de la nature dans un sens ou dans l'autre, mais pas de les suspendre, hein. Voilà. Mais quand on y regarde de plus près, comme dit Léon Denis, on a toujours la liberté suffisante, surtout pour évoluer, hein, pour que notre âme évolue. La liberté et la responsabilité sont corrélatives chez l'être et augmentent avec son élévation. Donc ça, c'est une phrase que j'ai soulignée qui est fondamentale. Plus on est libre, plus on est responsable. Donc la liberté a un prix. On est libre de faire ce qu'on veut, mais on est responsable de ce qu'on aura fait librement. On ne pourra pas dire c'est pas moi, c'est pas nous, hein. Et par contre, la liberté chez l'être augmente aussi avec son élévation. Plus on évolue, plus on est libre. Et là, ça peut créer aussi ce qu'on observe parfois aujourd'hui dans la société. Si vous donnez trop de liberté à quelqu'un qui n'est pas encore suffisamment évolué, qu'est-ce qui va se passer? Il va en abuser, il va mettre sa propre vie et la vie des autres en danger, hein. On a la liberté, on a des automobiles maintenant qui nous permettent, enfin depuis longtemps, pardon, qui nous permettent de nous déplacer librement, hein. Mais par contre, il y a le code de la route, ils mettent des radars, il y a des limitations, il y a des stops, il y a des feux, il y a plein de choses qui restreignent cette liberté. Et pourquoi on est obligé d'avoir toutes ces choses? Parce que si on ne les avait pas, il y en a qui abuseraient, qui ne respecteraient plus rien, donc en abusant de leur liberté. Mais le jour où chacun sera suffisamment élevé pour pouvoir utiliser cette liberté de façon responsable et de ne pas aller jusqu'à enfreindre la liberté des autres ou mettre les autres en danger, ben ce jour où sera arrivé, on pourra supprimer tous les radars, tous les panneaux, chacun respectera la liberté du prochain, et donc là, on sera effectivement dans un monde meilleur que la Terre. Mais sur la Terre, ce n'est pas encore ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, par exemple, la liberté d'expression, il y en a qui en abusent, hein. Il y a de nouvelles ressources qui arrivent. Vous voyez, par exemple, ChatGPT, l'intelligence artificielle, hein. Eh ben, en Europe, on est en train de discuter pour faire des lois. Je sais qu'aux États-Unis, la tendance est un petit peu contraire. Mais en Europe, pourquoi on fait des lois? Parce que, pour cette même raison, s'il n'y a pas de limite à l'utilisation de l'intelligence artificielle,
vous avez justement ce que les lois veulent interdire, donc la reconnaissance faciale en temps réel, hein, c'est-à-dire ficher, traquer tous les humains, enlever la liberté des autres. Hein. Ou alors, l'intelligence artificielle permet, par exemple, rien qu'en enregistrant ma voix, de ensuite me faire dire autre chose, comme si c'était moi qui le disais, avec la même voix et le même accent, mais me faire dire quelque chose de complètement différent. Et l'IA, elle est presque au point de pouvoir, à partir d'une image de moi-même, hein, vous montrer comme vous me voyez là, hein, mais en fait, ce n'est pas Charles Kempf, c'est un fake fait par l'IA et qui pourra dire exactement le contraire de ce que moi je pense. Donc vous voyez, là aussi, il y a, si on ne met pas de limite, hein, ben, vous aurez des dictateurs ou des manipulateurs ou je ne sais quoi, qui utiliseront les ressources euh, en commettant ce genre d'abus. Hein, pour, par exemple, me faire téléphoner à mon banquier pour faire des virements ou je ne sais quoi. On rentre vraiment dans une période passionnante hein, là, en ce moment. Donc, ça montre que cette liberté ne va que avec notre élévation. D'accord? C'est, si on est peu élevé et très libre, on fait des bêtises. Hein. C'est plus on évolue, plus on aura cette liberté. Okay? Et c'est la responsabilité de l'homme qui fait sa dignité et sa moralité. Sans elle, sans responsabilité, il ne serait qu'une machine aveugle, un jouet des forces ambiantes. La notion de moralité est inséparable de celle de liberté. Donc, vous voyez le lien que fait Léon Denis entre la liberté et la moralité. La moralité, c'est quoi? C'est le bien et le mal. Hein. Et donc, voilà, euh, si on faisait le mal de façon déterministe, hein, ben, par exemple, est-ce que les animaux font le mal? Hein, il y a parfois des choses surprenantes chez les animaux. Un lion qui tue son petit, par exemple, hein, contre, même que sa mère, la lionne, essaye de le défendre. Est-ce qu'il fait le mal en faisant ça? Non, il suit tout simplement son instinct, il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'était un peu nous, les êtres humains, vous vous rappelez, il y a 2000 ans, là, quand on était devant Ponce Pilate et Jésus et qu'on disait non, non, crucifiez-le et libérez Barabbas, Jésus, après, nous a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez. Donc, on n'était pas conscient de ce qu'on faisait, on était fanatisé. Enfin, l'être humain était, je ne sais pas si j'y étais, mais bon, l'être humain était fanatisé à cette époque-là et il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc, quand on ne sait pas ce qu'on fait, on n'est forcément pas responsable. C'est là où on voit aussi que ben, plus on évolue, plus aussi il y a cette responsabilité qui nous accompagne avec la liberté. Hein. C'est les paroles dans l'Évangile quand Jésus dit il sera beaucoup demandé à ceux qui auront beaucoup reçu, ben, c'est un peu ça. Si la liberté humaine est restreinte, elle est du moins en voie de perpétuel développement avec l'évolution comme on l'a vu, parce que le progrès n'est pas autre chose que l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité. C'est quoi le progrès? Regardez la définition que Léon Denis nous donne du progrès. C'est l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité. C'est vrai que le progrès, l'automobile, les déplacements, l'avion, Internet, le fait de pouvoir se causer instantanément en traversant les océans et tout, oui, ben, il nous permet de faire plus de choses, d'utiliser plus notre liberté. Et bien là encore, on peut utiliser ces outils pour faire le bien comme on peut l'utiliser pour faire le mal. Et il dit que on voit cette définition du progrès, elle est valable autant individuellement chez chacun de nous que dans la collectivité. Parce que la collectivité, in fine, c'est rien de plus que la somme des individualités qui la composent. Hein. Et il continue en disant, la lutte entre la matière et l'esprit a précisément pour but de libérer celui-ci, dans une mesure croissante, du joug des forces aveugles. L'intelligence et la volonté arrivent à prédominer peu à peu sur ce qui représente à nos yeux la fatalité, hein, qui n'existe pas. Le libre arbitre est donc un épanouissement de la personnalité et de la conscience. Et pour être libre, il faut vouloir l'être, la volonté qui revient, et faire effort pour le devenir en s'affranchissant des servitudes de l'ignorance et des basses passions
en substituant l'empire de la raison à celui des sensations et des instincts. Voilà. Donc se spiritualiser, en se spiritualisant, acquérir plus de liberté, eh ben, ça demande la volonté, ça demande ce travail de la volonté. Alors, je vais passer un petit peu parce que sinon, on va... oui, alors ça, c'est... au début, on a l'instinct. Donc, vous voyez les animaux là qui sont gouvernés par l'instinct, le lion dont j'ai parlé. Au fur et à mesure du développement des animaux et aussi des humains, hein, parce que nous, on a aussi beaucoup d'instincts, ben, les instincts sont peu à peu remplacés par l'intelligence, par la raison, hein. Et c'est comme ça qu'on acquiert, hein, par cette évolution, qu'on acquiert cette liberté. Voilà. Après, ça nous demande aussi de la discipline. Vous voyez, là, j'ai mis une image d'un bouddhiste, hein. Il a dit, c'est pas que Léon Denis qui parle de cette discipline, hein. Vous rappelez que Emmanuel, il avait imposé comme condition à Chico Xavier pour travailler avec lui 3 choses, hein, discipline, discipline et discipline. Voilà, ben, les bouddhistes sont d'accord, voilà, ça nous demande du travail, de la discipline, parce que sans cela, on n'y arrivera pas. Alors la pensée, hein, donc c'est un autre vecteur de la puissance de l'âme. La pensée est créatrice, hein, comme j'en ai déjà parlé, hein. Elle dissipe les ombres du chemin, résout les énigmes de la vie et trace la route de l'humanité, hein. Voilà. Par contre, les effets de la pensée sont puissants dans les deux sens, hein, dans la descente comme pour l'ascension. Il y a les bonnes pensées, les pensées positives, et il y a par contre aussi des pensées négatives, euh, ou des idées qui sont développées et qui vont dans le mauvais sens. Ensuite, on a la discipline de la pensée et la réforme du caractère. C'est aussi un beau chapitre de ce livre. Donc cette pensée n'agit pas seulement autour de nous, hein, en influence sur notre père-esprit, par exemple, mais elle influence aussi nos semblables, en bien ou en mal. Vous envoyez une bonne pensée vers quelqu'un, ça va l'aider. Vous envoyez une mauvaise pensée de haine, d'envie, de jalousie vers quelqu'un, eh ben, ça va l'affecter, hein. Et ça, il faut qu'on en soit conscient, hein, et qu'on soit responsable. Jésus, il est même allé plus loin en disant que si vous avez commis un péché par la pensée, c'est comme si vous l'aviez commis en vrai, hein. Pourquoi? Parce que cette pensée est créatrice. Le fait de ne pas le commettre en vrai, effectivement, c'est déjà un progrès, mais si on veut vraiment s'en affranchir, il faut aussi avoir les pensées pures, le plus pures possible. Évidemment, ça, c'est pas un claquement du doigt, ça demande du temps, surtout avec toutes ces tentations, tous ces entraînements qui existent autour de nous. Mais ça demande, comme on l'a vu à l'instant, beaucoup de discipline. Et nous façonnons notre âme et notre enveloppe par nos pensées, c'est-à-dire on utilise la volonté pour avoir de bonnes pensées, et la pensée étant créatrice, c'est elle qui va travailler sur notre père-esprit pour, par exemple, soulager des maladies ou pour nous faire évoluer. Voilà. Alors, il n'est pas de progrès possible sans une observation attentive de soi-même. C'est le fameux connais-toi toi-même de la question 919 de Saint Augustin, hein. Régler la vie physique, réduire les besoins matériels au nécessaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses, hein. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est superflu? Où est la limite entre les deux? Évidemment, elle évolue, hein. Mais voilà, ça fait partie. Si on peut pas se passer du superflu, hein, les gens qui sont des consommateurs compulsifs, je ne sais pas trop comment on le dit, pareil, ils ne sont pas libres, hein, se sentent obligés de. Et puis aujourd'hui, il y a encore plus, hein, c'est que la surconsommation est en train de détruire notre planète, et on le sait, hein. Donc, il faut qu'on ait ce réflexe de dire stop. Voilà. Discipliner les impressions, les émotions, hein. Les émotions, on n'arrive pas à les éviter. Le fait qu'on ait peur ou le fait que on soit déçu quand on voit une violence, un sentiment d'injustice, ce sont des émotions qui sont naturelles. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions? Quels sentiments ces émotions engendrent en nous? Est-ce qu'on se révolte ou est-ce qu'on arrive à rester calme et à essayer de faire quelque chose pour résoudre le problème? Ça dépend de nous, hein, de la discipline. Voilà. Et on est vraiment heureux en ce monde que dans la mesure où on sait s'oublier. Donc ça, c'est l'abnégation, hein, faire passer l'intérêt collectif avant notre intérêt individuel. Alors, je vais avancer un petit peu, puisque le temps
passe. Oui, on est déjà, je pense à la fin. Ensuite, ben, l'avant-dernier chapitre, c'est sur l'amour, quoi, hein. Toute la puissance de l'âme se résume en 3 mots: vouloir, savoir, aimer. Vouloir, c'est-à-dire faire converger toute son activité, toute son énergie vers le but à atteindre, la volonté, hein. Développer sa volonté et apprendre à se diriger. Savoir, parce que sans l'étude, sans la connaissance des choses et des lois de la nature, hein, la pensée et la volonté peuvent s'égarer au milieu des forces qu'elles cherchent à conquérir et des éléments qu'elles aspirent à commander. Et surtout, par-dessus tout, il faut aimer, hein, car sans amour, la volonté et la science seraient incomplètes, stériles, hein. L'amour les éclaire, les féconde, centuple leurs ressources. Celui qui s'emploie à répandre le bien et la vérité dans le monde. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on devienne par notre amour. L'amour est le sommet de tout, le but de tout, la fin de tout, hein. Aimer est le secret du bonheur. Si on veut être heureux, ben, c'est en aimant qu'on va, hein, qui vient à l'intérieur de nous, qu'on va trouver ce bonheur à l'intérieur de nous. L'amour sauvera le monde, sa chaleur fera fondre les glaces du doute, de l'égoïsme, de la haine. Il attendrira les cœurs les plus durs, les plus réfractaires. Et là, je vous ai mis une petite image. Alors, la légende est en anglais, j'espère que vous arrivez à la voir. Je vais vous laisser quelques secondes pour regarder. Et qui exprime tout à fait ça, c'est que c'est l'amour qui finira par changer le monde, hein. Malgré les grosses résistances du dernier, hein, qui finit aussi par céder. Voilà. Après, bon, il parle un peu de la douleur, mais comme on n'a plus le temps, je pense que je vais arrêter ici, hein, pour vous laisser un peu le temps aussi de poser quelques questions. Ben, Léon Denis nous dit que ben, tout souffre dans la nature, hein. Il faudrait qu'on fasse... la douleur, c'est une loi d'équilibre, hein. La douleur, par exemple, quand on met la main sur quelque chose qui est chaud, ça fait mal. Et donc, on a le réflexe de l'enlever. Si on n'avait pas la douleur, on se brûlerait. Ce serait beaucoup plus grave que grâce à la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque part l'avertisseur, quelque chose qui nous prévient quand on mange trop et qu'on a mal au ventre. Là aussi, c'est un signe d'alerte. On peut voir du positif justement dans la douleur, hein. Voilà. Et donc là, il nous montre aussi la différence entre la douleur et la souffrance, hein, la douleur physique et la souffrance morale. Le travail de réforme de soi, hein, voilà, ça se fait souvent dans la douleur, et c'est la douleur qui souvent nous stimule, hein, cette loi d'équilibre qui nous poussera à mettre nos pensées en accord avec ces lois de la nature. Voilà. On va s'arrêter là avec la conclusion, hein, le dernier slide. Euh, Entre le matérialisme et le spiritualisme, hein, une doctrine qui nie, l'autre qui proclame et qui prouve. L'une qui n'explique rien, l'autre qui explique tout et par cela même s'adresse à la raison. L'une est à la sanction de l'égoïsme, l'autre donne une base à la justice, à la charité, à l'amour. La première ne montre que le présent et anéantit toute espérance. La seconde console et montre le plus vaste champ de l'avenir. Quelle est la plus pernicieuse ou quelle est la préférable? Voilà, je pense que chacun de vous pourra tirer sa conclusion et je vous remercie pour votre attention. Bon, merci Charles. Merci, Charles. C'est assez complet comme Ça Ah, Léon prouve que, Denis, ouais, c'est vrai qu'il est fort. Ouais. ouais, ça prouve que nous ne sommes pas venus dans ce monde-là pour être emballés dans les papiers de soie, hein. Donc, c'est Non, un papier de non. soie, hein. Peux-tu Non, arrêter mais l'enregistrement? oui. Ouais. Je peux- on a toutes les ressources, tout le potentiel est en nous déjà. Mhm.